Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Citoyennes, citoyens, Françaises, Français, migrantes, migrants, mes chers compotes, mes chers conconfinés. Ô grand astre, quelle serait ta lumière si tu n'avais pas tous ceux que tu éclaires? Ainsi parlait Zarathustra. La France va devoir vivre avec le terrorisme. Ainsi parlait François Hollande. La France va devoir vivre avec le virus. Ainsi parlait Emmanuel Macron. La France va devoir vivre avec la Troisième Guerre mondiale. Ainsi parlera le prochain. Ou la prochaine, selon le bon vouloir de Jacques Attali. C'est la grosse merde. N'allons pas par 4 chemins. Terrorisme meurtrier, épidémie meurtrière, un président banquier qui a épousé sa mère. Crise économique, réchauffement climatique, toujours pas assez de frites à la cantine. Et pour couronner le tout, le milliardaire excentrique vaincu par le dinosaure qui, paraît-il, aime un peu trop les enfants. Jusqu'où cela va-t-il aller? Que serons-nous prêts à supporter encore avant de craquer pour de bon? N'est-il pas temps pour notre pays et son peuple de reprendre les choses en main? Pays trahi de l'intérieur et déconsidéré, peuple réduit à l'état de travailleur, consommateur et lecteur, esclave d'un mode de vie qu'il n'a pas choisi. Maintenu à un niveau intellectuel infantile, maintenu dans un relatif confort pour qu'il demeure docile, maintenu dans l'ignorance et l'angoisse, tout ceci pour l'empêcher de s'élever et donc de se soulever. Nous sommes divisés par ceux-là même qui prétendent vouloir nous rassembler quand les élections se profilent. Divisés en communautés que le pouvoir a pris soin de monter les unes contre les autres. Cela s'appelle le diviser pour régner. Entretenir des tensions et des luttes horizontales, pendant que l'oligarchie au sommet prospère. Alors que nous devons justement nous unir pour démolir la pyramide du pouvoir abusif, dont les représentants écrivent et votent eux-mêmes les lois qui les protègent. Comprenez l'enculerie? Notre peuple s'appauvrit, tandis que les riches n'ont jamais été aussi riches. C'est la crise de la dette, dit-on. Mais pas pour tout le monde, car, ne vous y trompez pas, elle est véritablement gérée, cette crise, mes chers compotes. Riches et pauvres, voilà la vraie opposition, la seule qui importe vraiment. Panem et circenses. J'ai sorti mon meilleur latin. Du pain et des jeux. Juvénal, 1er siècle après Jésus-Christ. Nourrissez un peuple, divertissez-le, et vous assisterez à une paix sociale, à une société léthargique. De nos jours, donnez à un citoyen un iPhone et un Big Mac, et il sera dans l'incapacité de se rebeller. On ne fait pas la révolution en jouant à Candy Crush dans un froc taille 80. Il y a un cycle observable dans les sociétés à travers l'histoire. Quand les gens sont forts,
les temps deviennent faciles. En temps facile, les gens se ramollissent et deviennent faibles. Et quand les gens sont faibles, les temps deviennent difficiles. Et en temps difficile, comme cela semble être le cas actuellement, les gens vont achever le cycle en redevenant forts, avec le leader adapté. Une dictature, oui, mes chers confinés, une dictature se met en place, partout et nulle part à la fois, insidieuse, mais bien réelle. Nous vivons dans un pays libre, dit-on. Mais libre de quoi? D'acheter. Et après? Vous sentez-vous libre d'aller où vous le voulez, quand vous le voulez, de pouvoir parler à n'importe qui? Vous sentez-vous libre de vous exprimer? La bien-pensance ne s'est-elle pas installée, impliquant que toute personne qui pense différemment d'elle, par conséquent, pense mal? Le politiquement correct, prenant sa source dans le sentiment commun d'hyper-légitimité à se plaindre, ne vous muselle-t-il pas? Muselle-t-il pas? Ouais, j'ai bon. On invente un mot qui finit par phobie, pour désigner le moindre petit bobo, rendant instantanément toute forme de remise en cause, de critique, toute discussion immorale et répréhensible. Se met en place alors, par le travail conjoint des mondes politiques et médiatiques, une idéologie de promotion de la bêtise, de la faiblesse, de la lâcheté et de la trahison. Par ailleurs, comble du mensonge et de l'hypocrisie, on invoque la santé et la sécurité pour restreindre les libertés individuelles. On a rendu illégale autrefois la drogue, qui commençait à rendre les gens trop indépendants et incontrôlables. Alors que depuis, sont massivement rentabilisés alcool et cigarettes, additifs et édulcorants, produits chimiques toxiques en tout genre, entre autres poisons, qui, eux, ne sont pas interdits. Il y a maintenant cette épidémie, bien étrangement gérée, qui nous assigne à domicile, nous impose des couvre-feux, nous rend méfiants les uns des autres, nous donne la peur d'être contrôlés par les forces de l'ordre, nous prive d'acheter des livres alors que la presse aux ordres, quant à elle, reste accessible. Nous pouvons nous estimer heureux d'avoir échappé au ticket de rationnement. Comme je l'ai dit, nous nous dirigeons vers une dictature. En votant, au fil des scrutins présidentiels, tantôt pour une dictature de droite, tantôt pour une dictature de gauche. Quoique cela soit maintenant à peu près la même chose. La dictature du capital, du marché, de la consommation, produisant autant mal-être et isolement pour les populations que saccage et destruction pour notre planète. Mais n'y a-t-il pas une autre voie? Eh bien oui. Vous avez besoin d'un représentant fort, qui sait ce qui ne va pas, et qui se lave les dents au moins 2 fois par jour. C'est mon ambition. Ainsi j'appelle tous les Français, les hommes, les femmes, les non-binaires, les hétéros, les homos et les bis, les blancs, les noirs, les arabes et les jaunes, les métis, les albinos et les roux, la droite, la gauche et le centre, les écolos, les patriotes et les mondialistes, les racistes et les communistes, les ouvriers, les artisans, le corps médical, les commerçants,
les citadins et les ruraux, les nordistes, les sudistes, les bretons, les corses, les basques, les ch'tis. Non, pas les ch'tis. Les policiers, les gendarmes, les pompiers, les militaires, les machos et les féministes, les gamers, les sportifs, les chefs, les artistes, les francs-maçons, les athées, les religieux, les jeunes et les vieux, les chômeurs et les chefs d'entreprise, ceux qui ont des chiens et ceux qui ont des chats, à voter pour moi lors des élections présidentielles de 2022. Dites adieu à ce système. Sachez que rien ne dure éternellement. Il est temps d'en finir. Avec quel programme, me direz-vous? Nous verrons cela plus tard. Vous ferez bien. Vive ce qui reste de la démocratie. Vive la République. Et vive la France. Allez à Jacques Taest. Tempora mori, tempora mundis recorda. Cela, en revanche, ne veut rien dire. N'est-ce pas? Cette vidéo va faire fureur. Il y a personne.